Aujourd'hui, je vais répondre à la question: quel salaire faut-il pour bien vivre en France aujourd'hui? Donc, comme vous pouvez vous en douter, nous allons parler argent, pouvoir d'achat et salaire. Pour ce faire, nous avons interviewé quelqu'un chez Cofidis. Pourquoi Cofidis? Eh bien parce que tous les ans, ils livrent justement le baromètre du pouvoir d'achat. Donc si ça vous intéresse, regardez la vidéo. Bonjour à tous, je présente la chaîne de comparatorement.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques, mais aussi les fintechs pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Nous vous permettons également de trouver un crédit au meilleur taux ou alors une assurance qui vous coûtera moins cher et vous remboursera mieux. Aujourd'hui, nous allons donc parler pouvoir d'achat et argent. Donc si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Sachez que entre la vidéo et vos questions, il y a un descriptif et dans celui-ci, justement, vous aurez toutes les infos chiffrées et sourcées qui seront en lien avec cette vidéo et vous aurez également accès à tous les outils et toutes les astuces dont je vais vous parler, en sachant que, par exemple, dans le dernier magazine hors série de 60 millions de consommateurs, sachez que justement, ce magazine est dédié au pouvoir d'achat et ils nous ont interviewé. Donc, on est cité justement dans les solutions pour améliorer son pouvoir d'achat. Donc, si vous souhaitez justement, vous aussi chasser les dépenses inutiles, je vous invite à regarder notre site et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Il y a quelque temps, notre journaliste a interviewé Mathieu Escarpi, qui est le directeur marketing de Cofidis. Donc, pourquoi nous sommes-nous tournés vers Cofidis? Eh bien parce que cet établissement, donc très connu pour ses crédits en ligne, nous livre chaque année le baromètre du pouvoir d'achat des Français. Donc c'est-à-dire qu'avec leur institut de sondage, on peut suivre au fil des ans comment ça se passe en termes de pouvoir d'achat. Qu'est-ce qui manquerait aux Français ou pas, ou qu'est-ce qui va bien dans leur vie sur ce niveau-là. Et donc là, vous allez voir, ça va être quand même assez inquiétant avec les chiffres dont je vais vous parler. Nous allons tout d'abord commencer par parler du salaire moyen. Donc le salaire moyen en France, selon l'INSEE, il est de 2518 € net par mois. Donc ça, c'est une grande moyenne au niveau des Français. Cela signifie que 50% gagnent moins et il y en a une partie qui gagne plus. Cependant, ce fameux baromètre réalisé par Cofidis à propos du pouvoir d'achat nous révèle que la préoccupation principale des Français en 2022, justement, c'est savoir comment préserver leur pouvoir d'achat. Car bon, vous avez pu le voir, n'est-ce pas? Les prix augmentent, ils augmentent d'une manière exponentielle dans le secteur de l'énergie, donc chauffage, gaz, ça fait assez peur, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé en 2023. Ils augmentent d'une manière aussi très importante dans les supermarchés lorsque vous faites vos courses. À la fin, vous avez pas forcément beaucoup plus de produits, mais par contre ça vous coûte bien plus cher et encore je ne vous parle pas de shrinkflation. Astuce marketing utilisée par les industriels de l'agroalimentaire pour masquer l'inflation, c'est-à-dire réduire la quantité et laisser le prix au même niveau et parfois même certains osent l'augmenter. Donc pour une fois, je dis bien vraiment pour une fois, on peut dire que la taille compte. L'inquiétude est justement à la préservation du pouvoir d'achat, savoir comment on va réussir à s'en sortir à la fin du mois, car beaucoup de Français en fin de mois sont à découvert. Ce baromètre de Cofidis nous permet de savoir que tous les mois, il manque aux Français, accrochez-vous, 510 €. 510 € pour seulement vivre convenablement. C'est une grosse moyenne, donc cela signifie que pour beaucoup, il va manquer plus, mais dans la moyenne, on est à 510 € par mois. Donc voilà, en sachant que l'an dernier, c'était 461 €. Là, c'est un niveau qui n'a jamais été atteint. Donc oui, on peut s'inquiéter parce que 510 €, c'est quand même une somme conséquente. On peut donc penser que le salaire moyen idéal pour bien vivre en France serait à 3028 € net par mois. Voilà, donc avec ce salaire-là, en moyenne, les Français s'en sortiraient mieux. Donc bien entendu, tout cela est relatif par rapport à l'endroit où vous habitez, par rapport à votre situation familiale, par rapport à vos besoins, vos habitudes, mais je vous parle d'une grosse moyenne. En moyenne, aux Français, il faudrait 3028 € par mois. Voilà, donc vous de votre côté, où en êtes-vous? Qu'en pensez-vous?
Que feriez-vous si vous aviez ce salaire-là? Dites-moi ce que vous en pensez en dessous de la vidéo. En sachant que, aujourd'hui, justement, par rapport à ce baromètre justement réalisé par Cofidis, les dépenses prioritaires des Français sont vraiment basiques. C'est-à-dire qu'on se tourne vers l'alimentation et l'énergie, c'est-à-dire pouvoir se chauffer cet hiver. Donc, pour l'instant, on a eu un temps vraiment clément, on a eu de la chance. Il me semble que le mois d'octobre en France, n'a jamais été aussi chaud. On va voir ce qui va se passer entre novembre, décembre et janvier. Donc, à voir justement par rapport à ce fameux bouclier tarifaire. Qu'est-ce qui va se passer en 2023? Ça, c'est la priorité des Français. L'autre priorité des Français, c'est de réduire tous les frais annexes et même réduire au maximum tous les frais fixes. Donc, par frais fixes, ça, on en parle très souvent sur comparateur.com. On entend par exemple les frais bancaires, on entend les frais liés aux assurances, on entend également la téléphonie, les loyers, bref, les remboursements de crédit. Et donc pour tout ça, justement, nous avons des solutions. L'objectif de cette vidéo donc était de vous donner le salaire idéal en France. Vous l'aurez compris, il y a plus de 3 000 € net par mois. Cependant, ce que j'aime faire, ce que j'aime vous proposer justement, ce sont des solutions et des solutions pour vous accompagner, pour améliorer votre pouvoir d'achat et la gestion de votre budget. Donc, nous allons voir, comme vous le savez, nous avons de très nombreux outils, par exemple, pour réduire les frais bancaires. Avec ces outils, vous pouvez réduire, par exemple, vos frais bancaires en moyenne de 250 € par an. Comment ça se passe? Vous avez différentes options. Soit vous pouvez tout simplement, en effet, fermer votre ancien compte et ouvrir un nouveau, mais vous pouvez aussi, et même c'est ce que je recommande, passer à la multibancarisation. La multibancarisation, c'est-à-dire avoir plusieurs comptes, et cela ne rime pas forcément avec multiplier les frais bancaires. Il y a des techniques, des stratégies justement pour avoir plusieurs comptes et ne pas payer plus, et même je dirais payer moins cher. Pourquoi? Parce qu'en ouvrant ces différents comptes, qui parfois sont des comptes gratuits, vous allez pouvoir utiliser des solutions qui seront moins chères chez certains acteurs. Je parle par exemple des solutions pour faire des virements internationaux, des solutions pour faire des virements instantanés, des solutions pour, je sais pas moi, avoir des cartes virtuelles, des solutions pour, bref, il y a 10 000 et un service, bon il y en a peut-être un petit peu moins, mais bon bref, il y a de très nombreux services que les banques en ligne et FinTech proposent aujourd'hui et qui seront moins chers que votre banque classique. Une autre solution, et donc ça on en parlera peut-être d'une manière plus précise dans pas très longtemps, c'est l'assurance de prêt. Donc généralement, ceux qui ont un crédit ont une assurance de frais avec. Donc cette assurance de prêt, donc garantie, couvre votre crédit. Cependant, sachez qu'il y a une nouvelle loi qui vous permet de changer d'assurance de prêt à tout moment. Et si vous avez pris justement votre assurance de prêt avec votre banque, sachez qu'avec notre comparateur, notre simulateur qui est inscrit en dessous de la vidéo, vous pouvez réaliser une économie moyenne de 15 000 €. 15 000 €, c'est quand même énorme. Donc, s'il vous plaît, si vous avez une assurance de prêt, qu'elle est assez importante, essayez de faire juste une simulation. Dans tous les cas, ça ne vous coûte rien et c'est vraiment très rapide, vous allez voir. Une autre solution, c'est de changer d'assurance. En effet, il faut vraiment avoir le réflexe de mettre en concurrence ces assureurs tous les ans. C'est pas quelque chose de forcément très chronophage et c'est pas forcément malsain, c'est même très très bénéfique pour vous, votre pouvoir d'achat et même votre assureur, parce qu'au final ça permet à tout le monde d'être plus réactif, plus dynamique et au final d'être plus adapté à la demande et aux besoins. Donc les mettre en concurrence, c'est quoi? C'est passer par exemple par nos simulateurs. Nous avons des simulateurs en assurance automobile. Si vous les utilisez, vous pouvez gagner en moyenne jusqu'à 250 € par an. Il y a également des solutions pour l'assurance habitation. Nous avons un classement, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et là, c'est pareil. Si vous changez d'assurance habitation, en conservant les mêmes garanties ou parfois justement en enlevant des garanties ou des prestations qui ne vous correspondent plus aujourd'hui, ça il faut faire très attention car nos besoins évoluent au fil des ans, au fil des mois parfois et donc bref au final vous pouvez gagner jusqu'à 200 € par an et on a comme ça une multitude de solutions. On a l'assurance santé, on a l'assurance animaux. À titre personnel, j'ai un chat qui, de temps en temps, comme beaucoup, choisit de tomber malade ou d'avoir un petit accident en week-end ou jour férié. Et bon, bref, les vétos, ça coûte très très cher et avec une assurance pour les animaux, vous pouvez réduire vos frais de vétérinaire jusqu'à moins
80%, en sachant qu'une assurance pour un chat ou pour un chien, ça peut démarrer dès seulement 5 € par mois. Maintenant, pour certains, ceux qui le peuvent, il est aussi possible d'obtenir un prêt pour une trésorerie, une réserve d'argent à utiliser en cas de besoin. Donc ça, ce sont des solutions pour ceux qui sont un petit peu plus à l'aise. En effet, ça leur permet de faire travailler de l'argent pour certains qui ont trouvé des solutions qui rémunèrent mieux que le taux de crédit. Dans tous les cas, je vous mettrai en dessous de la vidéo justement des solutions pour avoir une réserve d'argent ou pour prendre un crédit si jamais vous souhaitez réaliser justement des travaux en isolation pour réduire vos frais énergétiques. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est très malheureusement tendance. Oui, car on le sait, hein, cet hiver, il risque de faire froid. Et vu le problème justement des passoires thermiques et avec ces nouveaux DPE, donc bref, la nouvelle réglementation de l'État au sujet de tout ce qui est déperdition énergétique, les propriétaires se doivent de réaliser des travaux. Donc si vous voulez faire un crédit travaux, sachez que je vous mettrai en dessous de la vidéo un lien pour trouver le meilleur taux avec notre simulateur. Donc ce simulateur vous permettra en un seul formulaire de comparer différentes solutions. En sachant bien entendu que dans tous les cas, un crédit vous engage et qu'il doit être remboursé, qu'il s'agisse d'un crédit travaux ou même d'une demande de trésorerie. Donc vérifiez votre capacité de remboursement avant de vous engager. Je viens de vous donner des solutions pour réduire vos frais fixes, mais il y a également des solutions pour augmenter des entrées d'argent. Donc là, je ne vous parle pas d'augmentation de salaire. D'ailleurs, si vous le voulez, nous avons sur le site Comparateur Banque une page toute prête avec une liste d'arguments infaillibles pour négocier justement avec votre employeur une augmentation de salaire. Je ne vous parle pas non plus d'ajouter une corde à votre arc en termes de compétences pour vous lancer en tant qu'indépendant, mais si jamais vous voulez le faire, nous avons également des solutions en dessous de cette vidéo pour vous trouver des formations intéressantes, des métiers intéressants qui payent bien. Je vais vous parler de solutions, par exemple avec le cashback. Nous travaillons beaucoup, nous aimons beaucoup cette solution qui s'appelle Joko et qui est une solution qui vous permet en fait justement de gagner de l'argent lorsque vous en dépensez. Donc vous n'allez pas gagner des 100 et des 1000, mais c'est quand même toujours des petits plus. C'est-à-dire que lorsque vous allez acheter par exemple une paire de baskets pour vous ou pour votre enfant, vous allez gagner 5, 10 € à droite à gauche. Et au final, tout ça mis bout à bout, ça vous fait une petite cagnotte qui est toujours sympathique à avoir. Le dernier plus dont je voulais vous parler, c'est le parrainage bancaire. Donc en effet, je parle très souvent de Boursorama Bank par exemple, mais il y a bien d'autres banques en ligne ou acteurs qui proposent le parrainage. Donc Boursorama Bank cependant, à mes yeux, c'est la solution qui est vraiment la plus facile et la plus évidente pour parrainer les autres. D'autant plus que vous pouvez gagner par an jusqu'à 2600 €. Donc c'est pareil, ce n'est pas négligeable. Pour ouvrir un compte chez eux et parrainer à votre tour, je vous invite à indiquer le code STTH4925 dans votre formulaire d'inscription. 2600 €, vous imaginez au final tout ça cumulé, 2600 €, un peu de cashback avec Joko, 15 000 € d'économie avec votre assurance emprunteur, 250 € sur les frais bancaires, 200 € sur les frais en assurance habitation, 250 € sur l'assurance automobile. Donc bref, au final, normalement avec tout ça, j'espère vraiment vous avoir aidé. Si jamais c'est le cas, dites-le en dessous de la vidéo. Si jamais ça vous a juste donné envie d'impulser un petit changement dans votre vie, de faire quelques petits tests, dites-le également en dessous de la vidéo. Et si jamais vous voulez vous aussi partager cette information avec vos proches, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un like, car ça pourra nous aider et ça pourra aider d'autres Français. Sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour vous aider à augmenter votre pouvoir d'achat, pour vous aider à réduire vos frais fixes et à mieux gérer votre argent. Tous les vendredis, nous faisons une revue de presse à propos justement de tout ce qui se passe dans le secteur banque et fintech, mais également crypto, investissement, pour vous aider justement à ne rien rater de ces informations qui pourraient au final être cruciales pour vous et votre pouvoir d'achat. Tous les dimanches, sachez que nous réalisons une page pour vous aider à investir votre argent autrement. Nous vous aidons à trouver des alternatives, nous vous aidons à trouver des solutions pour sécuriser votre patrimoine. Bref, on est là pour vous, on est là pour vous aider. Si vous avez des sujets à nous proposer, n'hésitez pas à le faire en dessous de la vidéo. Et dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt, au revoir.